Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 18h06, nous sommes en direct sur Victoire Live et j'ai plusieurs invités sur ce plateau. Alors on va commencer d'abord par Néhémie. Bonjour Néhémie, ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ensuite Nadine. Bonjour, Bonjour Nadine, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Oui, et ensuite Céliane. Céliane. Céliane, ça va? Oui, ça va. Oui, oui, oui. Bon frère, j'ai commencé d'abord par les femmes Oui, et ensuite j'ai terminé par toi, hein. non, pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Alors, quoi de neuf? Tout va bien? La belle vie? Ça va par la C'est grâce de ok, Dieu, ça va. tout Ça va va. bien. Ouais, ouais. Alors, petite présentation, voilà, on va faire un tour. Déjà, on va commencer par un Néhémie, voilà. Alors, Néhémie, alors, bon, il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu? Moi c'est Néhémie, aussi connue sous le nom d'Esdras. D'accord. J'étais venue sur le plateau Il n'y de a pas très Victoire Live longtemps. il n'y a pas très longtemps. Oui. Ouais, Et donc je travaille au sein du groupe OVLD. d'accord. Et donc aujourd'hui c'est plus en tant que Néhémie que je me présente. Je suis sur le plateau avec vous. Donc je fais partie de l'église Koinonia comme mes frères et sœurs. D'accord. Ah, donc vous faites tous partie de la même église, Oui. c'est C'est ça? ça. D'accord, ok. Alors, Nadine, alors, quel est ton rôle dans cet événement? Alors moi, je viens intervenir, en fait, je fais partie des 6 orateurs D'accord. qui vont intervenir et Oui. donc partager un peu le message, la parole de Dieu, en fait. D'accord. Voilà, donc j'interviens en tant qu'oratrice, D'accord. mais également en tant que chantre. En tant que chanteur. Voilà. D'accord. Donc, les deux. Je vais faire les deux. Les deux. Voilà, Multifonction, non? c'est ça. Alors, Céliane, quel est le but alors? Quel est ton rôle et ta fonction? Alors moi, je suis un peu le co-pasteur, je dirais, de cet événement. C'est moi qui dirige un peu tout sous la tête, en fait. D'accord. Donc je reçois un peu les directives de la tête Ouais. et je fais un peu la passerelle entre les intervenants, Ouais, ouais. c'est-à-dire tous les jeunes qui participent au CDJ et D'accord. la tête. D'accord. Donc c'est un peu moi et ma collègue aussi qui n'est pas présente aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est nous qui dirigeons un peu le tout. D'accord, ok, ça marche. Alors, il y a un événement, c'est ça, c'est sur 2 jours, c'est la semaine Exactement. prochaine, voilà. Alors, quel est le nom de cet événement? Alors l'événement, c'est le culte des jeunes Oui, de l'église Koinonia. d'accord, Alors cette année, c'est la deuxième édition que nous faisons. d'accord, ouais, La deuxième avait lieu il y a 2 ans. ouais. Et par la grâce de Dieu, ça s'était très bien passé. C'est une bonne expérience? C'était une très bonne Ouais, expérience. ouais, Et puis les intervenants, bah, c'était nous trois. ouais. Voilà. On est tous les trois intervenus Ouais. durant ce CDJ-là. Et cette année, on décide de remettre le couvercle. D'accord, Donc c'est sur 2 jours cette fois. ouais, Donc c'est ouais. une charge de travail un peu plus grande. Ouais. Un samedi, dimanche? Un Voilà. samedi Le et un 25 et le dimanche. 26, Oui, voilà, 26 mai, c'est ça. Et du coup, cette année, le thème, c'est Sans Christ, l'homme est en faillite pour l'éternité. Waouh! Oh là, alors, comment est venu ce thème? Parce que ça, c'est un sacré film, hein, Ah, le cinéma. bah, alors, disons que le thème, en fait, c'est vraiment la tête Ouais, ouais. qu'il a reçue D'accord, et qui nous l'a partagé. oui, oui, Donc, et puis, voilà, nous, notre travail, c'est vraiment de méditer sur ce thème-là et de pondre au peuple oui, un oui. message bien message. consistant. Mais quel sera ton rôle, pardon, dans cet événement? Donc je serai également oratrice. Oui, oui, Lors de ce culte des jeunes. Ouais, Donc, j'apporterai un message sur ce thème. d'accord, Sans Dieu, nous sommes en faillite pour l'éternité. oui, oui, Donc chacun va apporter un petit peu sa touche. oui, oui, Donc on est des jeunes, hein, Ouais, comme, ouais. comme d'autres. Et on a tous un message en fait à véhiculer, on a tous un témoignage qui Ouais, est ouais, unique. ouais. Et donc par rapport à ça, donc, chacun va apporter ce sujet, parler de ce sujet à sa façon, guidé par le Saint-Esprit. D'accord, ok. Alors, pourquoi les jeunes? Je suis ancien, est-ce que je peux participer à l'événement? Je reste toujours jeune ou pas? Bah, la jeunesse, déjà, pour commencer, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est vraiment une mentalité. Donc, et puis, non, c'est un CDJ, c'est un culte fait pour les jeunes, mais il n'est pas fait que pour. Il n'est pas fait. Enfin, il est fait par des jeunes, excusez-moi, Ouais, ouais, mais il ouais. n'est pas fait que pour des jeunes. C'est Ouais, vraiment ouais. un message qui est ouvert, c'est l'évangile. Ouais, ouais. Donc, venez comme vous êtes et recevez la parole de la jeunesse, en fait. Et pourquoi les jeunes, pourquoi c'est un CDJ, pourquoi c'est les jeunes qui font le culte? C'est simplement, en fait, c'est pour montrer à tout le monde que le Seigneur peut passer par n'importe qui, que ce soit par la jeunesse. Il ne regarde pas à notre âge, il ne regarde pas à nos origines, il ne regarde pas à notre passé, il passe vraiment par n'importe qui pour diffuser son évangile. Et puis aussi, c'est une source d'encouragement pour les gens, de voir des jeunes qui se lèvent pour apporter la parole, la bonne parole du Seigneur.
Et puis aussi, la jeunesse, elle a ses propres caractéristiques, elle a ses propres forces, elle a sa vivacité, ce zèle qui la caractérise. Donc c'est vraiment pour ça la jeunesse en fait. C'est vraiment pour Ouais, toucher le monde, toucher les peuples ouais, de par ce qui les caractérise. ouais, ouais. Nadine, est-ce qu'il y a une différence entre, on va dire, le premier événement et celui-ci? Personnellement, Oui, oui. une grosse différence? Oui, personnellement, enfin, comment je vis les choses, en fait, le premier, c'était un peu, ben, on commençait enfin, on était la main à la pâte, enfin, c'était vraiment le premier, donc on se familiarise un peu avec l'événement, on essaye de savoir quelle est notre force de frappe, quels sont peut-être les dons qu'on peut Oui, avoir. oui, oui, On se connaît pas forcément. oui, oui. Et ce deuxième, en fait, CDJ, en fait, je pense que ça va confirmer un peu les dons de chacun. D'accord. Ouais, Chacun a sa touche, comme disait Néhémie, ouais. chacun a sa personnalité. Je pense que, Et ça, c'est super. ouais, on est vraiment tous différents et je pense que nos messages auront un impact, en fait, sur les personnes qui vont D'accord. écouter. Et puis, ça va nous fortifier, nous aussi. Ouais, En ouais. fait, moi, je pense que cet événement, ça me permet de me connaître en fait un peu mieux en Christ par D'accord. rapport au premier. Ouais, Le ouais. premier, c'était un peu, bon, on entre un C'est les peu dans le... débuts. Voilà, c'était le début. Là, c'est vraiment, je pense que le Ouais, Seigneur ouais. veut confirmer que voilà, on est ses serviteurs et ses servantes. D'accord. Némi, pourquoi faire un événement? Quel est le but? Est-ce que c'est de transmettre un message, tout simplement, en fait, aux jeunes? Pourquoi faire un événement? Parce que ça fait partie de l'évangélisation. Ça D'accord. fait partie, c'est une forme d'évangélisation. Oui, Il y a l'évangélisation de rue, il y a l'évangélisation à travers la musique, oui, mais également il y a de l'évangélisation qui passe par cette forme d'événement, donc des séminaires, d'accord. où on invite notre famille, on invite des amis, on invite des personnes qu'on ne connaît pas forcément Oui, à venir. Et ce ne sont pas forcément des chrétiens qui vont venir, c'est peut-être des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui et c'est viennent. le but aussi, pardon, de les C'est aussi ramener le sur but, l'événement. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est de leur montrer que voilà, il y a beaucoup de préjugés sur les chrétiens. Il y a beaucoup de, oui, les chrétiens, souvent c'est des vieux où on s'ennuie, etc. Mais à travers ce genre d'événement, c'est pour montrer que non, euh, les chrétiens, ça peut être des jeunes, une jeunesse dynamique qui vient apporter un message de paix, un message d'encouragement, un message d'espoir. Et donc à travers ça, c'est pour, voilà, c'est pour aussi parler à des personnes qui n'ont pas forcément le Seigneur. D'accord. Des personnes qui sont peut-être déjà dans le Seigneur et là vont être encouragées, vont être fortifiées par le message qu'on va apporter, mais également des personnes qui ne le connaissent pas et qui vont se dire ah ouais, c'est une personne comme moi qui parle de Dieu comme ça, mais c'est qui Dieu en fait? Voilà. D'accord, ok. Alors maintenant, comment vous allez faire pour faire venir des non-chrétiens dans un événement? Parce que je me suis posé la question, c'est pas facile, hein? Ah, Ouais, ouais, c'est du travail. c'est du travail. Alors, est-ce qu'il y a une com avant qu'il faut mettre en place avant l'événement? Est-ce qu'il faut chercher? Oui, Comment ça se passe? après, je pense que comme tout événement, il faut forcément de la com. Oui, Forcément de la com pour mettre en valeur les choses qu'on veut faire passer, les messages qu'on veut faire passer, les événements qu'on veut faire. Mais je pense que déjà, la com, elle se fait autour de nous. Elle se fait autour de nous, de par notre témoignage. d'accord, Une personne sera plus enclin à venir à une invitation de l'église si, enfin, une personne qu'on côtoie, si elle voit de la manière dont on se comporte, si on ne se comporte pas comme les autres, si on marque la différence, elle sera d'accord. beaucoup plus enclin à Ouais, venir. ouais, ouais. Et puis voilà, quoi. D'accord, ouais. Alors, sans Christ, on est en faillite pour l'éternité. Voilà. Donc, Christ, il faut avoir Christ, c'est ça, Nadine? Il faut C'est ça. marcher avec Christ. Donc, Ouais. sans Christ, au fait, on peut rien faire au final. Exactement, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Oui, c'est le message qu'on veut faire passer en fait à toutes ces personnes qu'on va recevoir, c'est que on peut vivre notre vie, on peut avoir des richesses dans ce monde-là, mais la véritable richesse en fait c'est Christ. Et les gens n'ont pas conscience de ça aujourd'hui et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Vraiment, tu peux avoir tout dans ta vie, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir une femme, tu peux avoir de l'argent, mais il faut préparer en fait sa vie éternelle, l'au-delà en fait. C'est ça qui est notre vraie vie en fait. Cette vie sur Terre, c'est qu'un passage. Et donc voilà, essayer d'expliquer de manière simple à ces personnes-là, parce que forcément, comme on l'a Ouais, dit, il n'y aura ouais, pas ouais. forcément des gens qui connaissent le Seigneur. Ouais, ouais, Voilà, ouais, donc s'adapter aussi à notre... s'adapter, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Naomi, il y a une question qui vient d'arriver directement sur le système d'oreillette. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live, il est 18h
16 et on passe un très bon moment, voilà, ensemble. Et vous pouvez donc poser des questions en direct sur Facebook et à la radio. Donc c'est une sœur qui s'appelle Magali et qui pose cette question, est-ce que je peux venir à cet événement? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? C'est une bonne question, Ouais, Magali. effectivement. Alors Magali, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue si tu es en Île-de-France. Donc sache que l'événement aura lieu à Val-de-Fontenay. Donc c'est sur le RER A. Donc la station Val-de-Fontenay, c'est à l'hôtel Mercure, juste à côté de Val-de-Fontenay. Donc on va montrer justement suite au direct le flyer avec toutes les informations pour pouvoir t'y rendre. Donc tu es la bienvenue, l'entrée est gratuite. Donc n'hésite pas à venir avec des amis, venir avec des personnes. Voilà. Ouais. Alors vous parlez d'éternité. Alors c'est quoi l'éternité? L'éternité c'est vivre pour toujours. Est-ce que l'éternité c'est un temps? Est-ce que là nous sommes dans l'éternité ou nous sommes d'abord dans un temps et après on passera à l'éternité? C'est quoi exactement l'éternité? Alors, c'est une question qui n'est pas facile. Oui, C'est vraiment une question qui n'est pas facile. Alors, l'éternité, moi je pense que tout simplement, nous sommes déjà dans un temps. Nous préparons en fait, comme l'a dit notre sœur, nous préparons notre vie pour l'éternité en fait. C'est vraiment tout ce qu'on va faire dans notre vie, tous les fruits, toutes les semences qu'on va planter qui vont porter ces fruits. Donc vraiment, il faut qu'on puisse vraiment bâtir sur le Seigneur pour pouvoir hériter de cette chose-là. Après, c'est quelque chose de très 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 abstrait, mais c'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de témoignages de frères qui ont eu cette grâce d'avoir des aperçus du paradis, de l'éternité, et qui sont revenus, qui n'ont pas réussi à transmettre l'émotion, ne serait-ce qu'à décrire toutes les merveilleuses choses qu'il y avait là-bas. Et ils voulaient même rester sur place. Ils voulaient même rester sur place. mais oui, c'est vraiment quelque chose que nous devons préparer vraiment et nous tenir à la tâche que le Seigneur nous demande de faire pour vraiment pas louper ce merveilleux voyage que le Seigneur nous prépare. Néhémie, au final, cette vie sur terre est importante. C'est là qu'on apprend la foi, c'est là qu'on apprend aussi à aimer son prochain. Au final, non seulement c'est une vie peut-être compliquée, mais on a la victoire. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Néhémie? Ça tombe bien, on est sur le plateau de Victoire Live. Amen. On a la victoire avec le Seigneur. Et je pense que justement, c'est un point qu'on va aborder pendant le séminaire, donc on va pas non plus il faut venir. On vous encourage à venir parce que ça c'est un point, je pense qu'on va en parler. On va en parler effectivement avec le Seigneur, on a la victoire. C'est vrai on va vivre les mêmes choses que les personnes qui n'ont pas le Seigneur, mais nous notre force c'est véritablement d'avoir cette espérance là. C'est qu'il y a quelque chose en plus qui est en nous, mais qu'on ne réalise pas. Exactement. Donc, moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Le Seigneur, à la croix, il a vraiment eu cette victoire sur le diable et sur toutes les dominations de ce monde. Donc vraiment, quand on marche, on doit vraiment saisir cette chose-là parce que nous ne marchons pas pour avoir la victoire, mais nous marchons déjà dans la victoire. Déjà dans la victoire. Waouh, ça c'est beau ça. C'est beau, oui. On me pose la question, si c'était à refaire, est-ce que il y a la version 3, la version 4. Est-ce que tout ça, c'est prévu déjà? Je pense que malgré nous, et heureusement pour nous, c'est prévu. Parce que vraiment, il est vraiment important pour nous de servir le Seigneur. Parce que c'est quelque chose qu'il attend vraiment de tous ses enfants, qu'ils arrivent à le servir. Et il est temps, en fait, parce que nous, je pense personnellement, moi, j'ai beaucoup dormi. J'ai vraiment beaucoup dormi et il est temps qu'on se réveille. Il est vraiment temps que la jeunesse se réveille et qu'ils se mettent au travail. Donc, ils vont y en avoir plus parce qu'il faut qu'on rentre vraiment dans notre jour. Ouais. Nadine, est-ce que au final, Dieu attend beaucoup des jeunes? Je pense qu'il place beaucoup d'espoir en nous parce que justement on est la jeunesse et qu'on est aussi l'avenir. Donc on peut servir aussi d'exemple, je pense, voilà, pour tous ces jeunes qui vivent leur vie et qui se demandent comment je peux servir le Seigneur, comment je peux m'approcher de Dieu alors que j'ai tous mes péchés, tous mes bagages, je ne me sens pas digne en fait d'aller vers le Seigneur.
peut-être en nous voyant, en écoutant nos témoignages, en voyant comment on arrive à agencer nos vies entre le Seigneur, entre notre vie aussi quotidienne. Voilà, je pense que ça va encourager en fait à peut-être accepter le Seigneur, pourquoi pas, peut-être que des personnes vont accepter le Seigneur durant C'est le but aussi. Voilà, exactement. Donc vraiment parler au cœur des jeunes, leur dire que voilà, c'est pas facile la vie en Christ, on n'est pas là pour faire des slogans tout fait, mais c'est pas facile, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que on a un véritable appui, une espérance vraiment sur lequel on peut s'appuyer en fait. Quand on se sent faible, le Seigneur va nous relever par sa force, c'est pas par notre propre force en fait. Souvent on est jeune, on veut se faire tout seul, essayer de voilà faire sa vie, mais vraiment le Seigneur nous porte. Et c'est quelque chose peut-être qui peut paraître abstrait, mais qui pour moi est plus réel que, que nous-mêmes ici présents. Dieu est plus réel que la personne que tu vois à côté de toi. C'est vrai. Donc, voilà. Néhémie, c'est très beau, hein, ce que Nadine vient de dire. Dieu nous porte. Amen. Ouais. Alors moi j'ai cette image au fait qui vient d'arriver, une maman qui porte on va dire son enfant, qui prend soin tout simplement de son enfant, voilà, et l'enfant petit à petit au fait il grandit, voilà. Mais ce qu'on remarque c'est que l'enfant va passer des étapes, voilà. Mais la maman et les parents en fait sont toujours là, voilà, et ils veulent le meilleur, voilà. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu veut tout simplement en fait le meilleur. Voilà. Même si au final on grandit, et ben Dieu reste toujours en fait notre papa. Voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on marche avec un Dieu de victoire. Tout à l'heure, en fait, tu l'as dit, voilà, c'est qu'en fait, il faut être dans la victoire. C'est-à-dire que la chose, en fait, on l'a déjà. Voilà, voilà. Et il y a une question qui vient d'arriver, donc c'est un pasteur, voilà, pasteur Jean, qui nous écoute. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Et le pasteur vous pose cette question, d'où vient cette motivation? Parce qu'il y a un feu quand même, non? Parce que pour organiser un tel événement. Alors, pour rassembler des jeunes, voilà. En plus, ces organisateurs, ce sont des jeunes, c'est que derrière, il y a un feu, non? Bah, je pense qu'on a tous notre histoire, notre histoire personnelle avec le Seigneur, ce qu'il a pu faire dans notre vie. Je pense que ça joue beaucoup sur notre motivation. Mais personnellement, moi, c'est vraiment cette envie de servir le Seigneur, de lui être utile à quelque chose, en fait. Cette idée de voir, de savoir qu'il y a un Père dans le ciel qui prend soin de moi et qui m'aime, en fait. Je me suis dit, mais waouh! Ça nous dépasse, c'est ça? Oui, ça nous dépasse. Et tu dis que ce Dieu-là, il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour faire son œuvre. Tu dis, mais Seigneur, c'est un honneur de le servir, exactement. Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je veux t'être utile seulement. Fais de moi ce que tu veux. Donc moi, c'est vraiment ça qui me motive. Pour compléter, tu disais, voilà, on a un Père dans le ciel. Ce Père-là, on n'en a pas forcément toujours eu conscience. Et c'est véritablement par... on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, on a reçu cette grâce, cette faveur imméritée. Et en fait, c'est vraiment, mais pourquoi nous, on a reçu ça? On connaît ce que c'est la paix, d'avoir la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Pourquoi on va le garder pour nous? Le but est de transmettre, aller et faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous demande de transmettre ce qu'on a reçu. Ce que vous avez vu et entendu, partagez-le. Donc c'est cette envie-là, je pense que c'est ce feu-là, ce zèle-là de ce que nous-mêmes on a reçu, alors qu'on ne le méritait peut-être pas, mais le Seigneur nous a fait cette grâce. Alors que nous ne le gardions pas égoïstement pour nous, mais que nous allons le partager à d'autres qui en ont besoin. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les personnes justement qui souffrent. Il est venu pour les personnes qui sont malheureuses. Il est venu pour les personnes qui ont besoin de cette promesse, qui ont besoin d'avoir le Seigneur dans leur vie. Donc la solution, c'est Christ. Donc c'est ce qu'on veut partager, c'est ce qu'on veut véhiculer. C'est-à-dire, voilà, si nous on y est arrivé, grâce au Seigneur, si nous on s'en est sorti, toi aussi. Il y a une personne en fait qui est un auditeur qui n'est pas chrétien, qui dit comme quoi il n'a pas de solution. Est-ce que vous pouvez en fait lui donner quelle est la solution? Pour lui, la meilleure solution. Et sa situation, c'est que il a été abandonné par sa famille, il s'est marié, mais en fait, il sent que pour lui, il n'y a plus de solution. Alors ce sont des situations, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler, voilà. Mais est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose à la personne donc, qui nous écoute actuellement? Alors s'il n'est pas chrétien, moi je vais simplement lui demander de déposer vraiment tout ce qu'il a sur le cœur à ce Dieu qui est invisible, qui est dans le ciel et qui t'aime.
c'est vraiment à lui de t'apporter cette solution-là. Donc, demande-lui vraiment de tout ton cœur de se révéler à toi. Même s'il n'a jamais parlé à Dieu. S'il n'a jamais parlé à Ouais. Dieu, parce que Ouais. Dieu nous a créés Ouais. et il nous aime D'accord. du plus profondément de son cœur. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, s'il lui demande avec vraiment cette sincérité-là, le Seigneur lui parlera et lui montrera ce qu'il doit faire. Ouais, 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 Amen. ouais. Si je peux Oui, bien sûr. rajouter quelque Ouais. chose. Euh, En fait, on pense souvent que pour venir au Seigneur, il faut peut-être des fanfares, Être parfait. être parfait, alors que justement le Seigneur, il a besoin euh, de, de te prouver qu'il est là pour t'apporter la solution. C'est dans tes faiblesses, c'est dans tes blessures, c'est dans des situations, des moments comme ça que le Seigneur veut se glorifier et il attend que ça en fait, que tu viennes à lui sincèrement. Une prière toute simple. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu découvrir qui était le Seigneur. Je dis Seigneur, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu étais un Dieu consolateur, on m'a dit que tu étais un Dieu que tu savais sortir des situations compliquées. Alors parle-moi. Je veux pas que ce soit. J'ai pas besoin que ce soit un homme. Je veux que ce soit toi qui me le dise. Je veux que ce soit toi qui viennes à moi. Et le Seigneur va te parler. Je peux t'en assurer. Je peux t'en assurer que le Seigneur va te parler. Insiste, fais cette prière peut-être tous les soirs. Et tu verras que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Est-ce qu'il peut venir à cet événement? Il est le bienvenu? Bien sûr. Sois le bienvenu. Ouais. On va bien te recevoir. Si tu as des questions, n'hésite Ouais. pas, on sera là pour. Ouais. Alors, il y avait un témoignage où, donc ça s'est passé la semaine dernière, c'est une personne qui a rêvé, et dans ce rêve, au fait, eh ben, le Seigneur lui parle et lui dit, est-ce que tu entends tous les SOS qui sont autour de toi? Et la personne dit, non, en fait, je n'écoute pas. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi tu t'ouvres pas à ces SOS? Et la personne s'est réveillée, personne n'a pas compris c'était quoi SOS, voilà. Et tout d'un coup, donc, il y a son fils qui lui dit, eh ben, papa, regarde ce dessin animé et tout, tu vois, donc il y a SOS, et donc c'est des gens qui viennent au fait en aide et tout. Et ensuite, il a dit, mais c'est ça SOS, voilà. Et par la suite, donc, il a dit que souvent, nous connaissons l'évangile, nous avons les clés, et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont à côté de nous et qui souffrent. C'est comme si, au fait, on les assiste pas, pourtant nous sommes là, mais au fait, on laisse tomber. Voilà. Et ma question, en fait, est de te poser, eh ben, peut-être que tu es fatigué par le travail ou autre, mais lorsque tu rentres à la maison, tu es pressé, voilà, mais peut-être que la dame à qui tu croyais qu'elle allait te demander une pièce, mais peut-être c'est pas une pièce qu'elle voulait, c'est tout simplement, en fait, un sourire, c'est tout simplement, en fait, que tu la serres dans ses bras. Et tout ça, c'est pour dire qu'au fait, on est tellement pressé qu'on passe à côté de beaucoup de choses, voilà. Et non seulement on met la personne en danger, parce que le Seigneur avait prévu que oui, ben, que ça soit toi, voilà, qui passe par là et qui puisse la toucher. Et pour finir par rapport à ce témoignage, lorsque il a compris, et ben du jour au lendemain, en fait, il a changé. Et il s'est dit, ben, en fait, nous sommes, on va dire, comme des pompiers. Nous sommes comme, on va dire, comme la police. On intervient et à chaque déplacement, on doit s'arrêter. C'est un très beau témoignage, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui, c'est un très très beau témoignage. D'autant plus que, en tant que chrétien, comme tu as dit, on a la solution. Ouais. Et si on n'apporte pas cette solution, beaucoup de personnes risquent de mourir. Donc c'est un crime en fait. Ouais. C'est non-assistance en personne en danger. Donc on Mon se frère va doit très loin, de- c'est un crime. on se doit d'apporter cette solution. Ouais, ouais. Alors, pour revenir bien sûr par rapport à l'événement, samedi 25 et dimanche. Alors, est-ce qu'on peut avoir les horaires? Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Alors les horaires, c'est de 13h à 18h le samedi. Et c'est de 10h à 14h le dimanche. D'accord, ok. Vous êtes les bienvenus. Ça me bienvenue. Alors, l'événement, alors comment se passe l'organisation? Est-ce qu'il y aura des chants? Est-ce qu'il y aura de la louange? Ou est-ce qu'il y aura beaucoup de surprises? Alors, je pense beaucoup de surprises. J'espère pas des mauvaises parce qu'on va prier pour que ça n'arrive pas. Ouais. Et on prie d'ailleurs, beaucoup d'intercessions. Et vraiment beaucoup de louanges, des adorations, des témoignages aussi. Et beaucoup de paroles, beaucoup de messages. Ouais, ouais. Donc beaucoup d'enseignements aussi. Ouais.
Ouais. En tant qu'organisateur, est-ce que vous pensez que vous allez aussi recevoir ce message aussi et pour vous, un impact Oui, pour, oui, pour vous? clairement. Oui, oui, Ouais. clairement. Je pense que en tant que outil du Seigneur qui diffusons son message, quand on écrit, on fait d'abord notre propre introspection. D'accord. On se regarde par rapport à ce miroir qu'est la parole. Et puis on se remet en question par rapport à notre vie et au sujet du message. Donc oui, on est vraiment les premières personnes que nous jugeons en fait. D'accord. Alors, je rappelle que Victoire Live soutient aussi donc cet événement. Venez tous, voilà, c'est le message. Hein. Venez, prenez le Uber ou je sais pas, mais en tout cas, vous êtes vraiment tous invités. Alors moi, si on regarde l'affiche de cet événement, il y a quelque chose qui me surprend. Parce que j'ai analysé l'affiche. Ah. Je me suis dit, mais pourquoi en fait vous vous êtes tous mis collés comme ça? Est-ce que dedans il y a l'esprit famille? Hein? Mais Comment est venue l'idée Ben, voilà. Pourquoi? Déjà, là, il y a tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il y a pas tout le monde. tout le monde. D'accord. Ok. Si tu peux me Oui. permettre. Pourquoi en fait cette photo? Déjà, nous, on représente l'église Koinonia. D'accord. Ouais. Donc, Koinonia qui veut dire la communion D'accord. fraternelle. Ouais. Donc, je pense que cette image représente un peu la vision de notre église. Ouais. Donc, la vision de notre église qui est basée, en fait, on a basé cette vision sur un verset D'accord. dans la Bible qui est Acte 2, 42 à 47. Ouais. Et donc, qui explique qu'en fait, la communion fraternelle, elle permet d'accomplir en fait les desseins de Dieu dans nos vies. Donc, c'était pas fait exprès qu'on C'est soit pas fait exprès, collé, en mais je pense que du coup, la vision nous colle à la peau, je Ouais, pense. ouais. Et en plus, vous avez tous le sourire. Hein. Ouais, ouais. Vous avez toujours ce sourire tous les jours? Ah, 24 heures sur 24, On 7 jours sur essaye. 7? on On essaye, essaye. oui. C'est le bon mot. Oui, c'est pas facile, mais c'est l'espérance en fait. On essaye de garder l'espérance, cette idée que tout va mieux, tout ira mieux dans le futur. Ouais. Alors, il n'y a pas assez d'événements. Il en faudrait plus. C'est-à-dire, quand je dis pas assez d'événements, c'est-à-dire des événements, lorsqu'on est dans l'événement, on ressort, on est transformé. Alors, c'est ça aussi le but de l'événement. Voilà. C'est pas seulement en fait, je viens, j'assiste, je suis sur le téléphone portable, voilà, je suis sur WhatsApp, non. Mais je ressors, en fait, je suis transformé. Et c'est là, en fait, que ça change. Voilà. Et on m'a fait la remarque, il n'y a pas très longtemps, où il commence à avoir des événements qui transforment les gens. Voilà. Est-ce que nous devons tout simplement changer nos événements? C'est-à-dire changer la méthode, voilà, accueillir maintenant des non-chrétiens pour qu'ils se sentent bien, on va dire, au niveau spirituel, voilà. Parce qu'il y a aussi donc un retour, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, oui, non-chrétiens qui se connectent sur Victoire Live. Et moi, je dis que c'est un signe. Je dis gloire à Dieu. Voilà. La dernière fois, on a eu un témoignage, une personne qui disait, moi, je ne crois pas à votre Dieu. Et je lui ai dit, alors si tu ne crois pas à ce Dieu, pourquoi tu es là? Voilà. Et il m'a dit, non, moi, je ne crois pas à votre Dieu, mais par contre, les thèmes sont intéressants. Alors déjà, le fait qu'il soit venu, c'est déjà ouf, c'est déjà une étape. Voilà. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, c'est ça. On doit innover. On doit trouver maintenant en fait quelque chose, on va dire, pour pouvoir donc attirer. Voilà. Le monde, ça, le monde le fait très bien. Dès qu'il y a des événements, que ce soit au Stade de France ou autre, voilà, eh ben, le monde le fait. Mais côté chrétien, souvent en fait, on se cache, voilà, et c'est vraiment dommage. Alors tout ça, j'ai une question à vous poser. Voilà. Est-ce que cet événement est amené à grandir? Est-ce que cet événement, vous allez aussi le développer? Est-ce que le Stade de France, c'est possible, hein? Je vois loin. Est-ce que le Stade de France, c'est possible? Ouf. C'est une prophétie. Le Stade de France, c'est vraiment très 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 grand. Bon, je ne m'en sens pas capable pour le moment, mais on ne sait pas comment le Seigneur peut développer les choses, vraiment. Ouais. On va se laisser conduire, on va se laisser guider par le Seigneur, parce que lui seul connaît comment il va développer ça, mais oui, je pense que ça va être amené à grandir et à prendre de l'ampleur. Ouais. Le but, c'est qu'on puisse marcher de progrès en progrès. Tout à l'heure, comme Nadine elle a dit, donc le premier culte des jeunes, c'était pas du tout comme ça, c'était un seul jour. On se découvrait un peu, on découvrait les dons. Là, voilà, on a 2 ans plus tard, on est plus affermis dans notre foi. C'est vraiment que le Seigneur puisse s'exprimer à travers nos dons. Donc, c'est-à-dire que le prochain culte des jeunes, qu'est-ce que ça va être? Donc, on prend en fait ce qu'on a fait
on fait une introspection, on demande au Saint-Esprit de nous révéler qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On demande également des feedbacks des personnes qui sont venues, des personnes de l'organisation. Et le but, c'est toujours de marcher de progrès en progrès. C'est pas de dire, ok, on a fait, on refait la même chose la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur peut nous inspirer comme concept? Qu'est-ce qu'il peut nous inspirer comme idée? Comme tu l'as dit, oui, dans le monde, il y a plein d'idées, il y a plein de bouge, concepts, etc. Ça bouge. Mais on a le Seigneur, on a cette force en nous, qui justement, cette richesse en nous. Donc, on est capable de faire des choses pour toucher des personnes qui sont même non chrétiennes. Mais si on les fait avec le Seigneur, je pense qu'on les fera bien et on ira de progrès en progrès grâce à lui. Némi, en fait, on me pose une question, mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi, en fait, pourquoi on n'est pas assez soudés dans le corps du Christ? Est-ce qu'il y a, là aussi, c'est aussi un autre problème, voilà, qu'on va dire que chacun puisse organiser, on va dire, son événement, alors que cet événement, il est très important. Et au fait, eh ben, dans nos autres églises partenaires, il devrait tout simplement aussi avoir l'affiche de cet événement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que qu'on est, il y a beaucoup de divisions entre frères chrétiens. C'est un problème qui persiste. Mais il faudrait rassembler. Oui, il faudrait qu'on se rassemble, c'est vrai, parce que une église divisée, en fait, elle peut pas régner. Une église divisée, elle peut pas mener le combat qu'elle doit mener, en fait. Et vraiment, c'est important parce qu'il y a des vies en jeu, il y a des âmes qui doivent être touchées. Et même en termes économiques, les chrétiens, si seulement on pouvait être soudés, un frère qui a besoin, enfin une église qui a besoin de salles, une autre église qui est plus grande, qui a des locaux qui peut la louer, la louer à des frères, ça pourrait faire avancer la cause. Vraiment, si on pouvait apporter chacun notre touche dans les ministères de chacun, ça ferait grandir d'autant plus l'œuvre, en fait. Alors moi, j'ai une question. Sans Christ, on est en faillite pour l'éternité. Il faut savoir maintenant qui est Christ. Voilà. Parce que sans Christ, est-ce que Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que une belle réponse? Qui se sent de... Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 18h38. On s'éclate sur le plateau. Et j'espère qu'aussi de votre côté, tout va bien. Voilà, pour la gloire de Dieu. Bon, ben, je vais me lancer. Alors, Christ, qui est Christ? Je dirais qu'il y a beaucoup de qualifications pour le Seigneur. Mais c'est Dieu. C'est Dieu le Fils. Pour moi, Dieu, en fait, on dit que l'homme est créé à l'image du Père. L'homme est corps, âme et esprit. À l'image du Père. Le Père, Dieu le Père, qui est l'âme. Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit, et Dieu le Fils, qui représente le corps. C'est vraiment le Seigneur qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, qui est venu parmi nous pour nous montrer en fait comment marcher, pour nous montrer que même si en fait nous sommes rattachés à toutes les choses de ce monde, à tous les soucis de ce monde, à toute la perversion de ce monde, on peut d'autant plus être un grand homme selon le Seigneur en fait. C'est vraiment... ça c'est fort. Oui, fort. C'est vraiment cet exemple qu'il est venu nous montrer. Donc voilà qui est Christ. Amen, amen, amen. C'est une très belle réponse. Il nous reste 5 minutes avant de terminer cette émission. Quel message, voulez-vous dire à toutes les personnes qui vous écoutent ce soir? Alors, je vais citer les pays. Voilà, on vous écoute de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Irlande, de l'Estonie, de la Russie aussi, du Japon, de la Chine, de l'Amérique, du Canada, du Brésil, du Pérou. Ça fait beaucoup de pays, qui vous écoutent par rapport à cet événement. Et quel message, au fait, voulez-vous leur dire? Alors peut-être il y en a qui ne pourront pas venir à cet événement, à cause de la distance ou autre. Il y en a qui sont peut-être malades et qui ne peuvent pas aussi assister. Il y en a qui habitent aussi à côté, il y en a qui habitent loin, qui vont aussi se déplacer. Mais ce jour-là, en fait, il va se passer quelque chose. Ce jour-là, vous savez, souvent, ce qui est beau, c'est que sur de tels événements, le ciel est content. Et c'est surtout, en fait, en termes de préparation. Parce que là, pour organiser un tel événement,
il a fallu la prière. Pour organiser un tel événement, il a fallu au fait vraiment être en relation en fait avec le Saint-Esprit, parce qu'on n'organise pas un événement comme ça. Voilà. On ne se dit pas du jour au lendemain, j'organise un événement. Parce que dans l'événement, maintenant, quel contenu tu vas mettre? Voilà. Qui sont les personnes au fait qui vont parler à cet événement? Voilà. Et moi, c'est pour vous dire chapeau. Merci. Pourquoi? Parce que je sais que ça demande du temps, je sais que ça demande beaucoup de réflexion, et surtout, tout à l'heure on a parlé du ciel. Oui, à chaque fois que tu fais quelque chose pour le Seigneur, eh ben, tu sais, même si sur la terre on ne t'acclame pas, même si tu n'iras jamais en fait on va dire à l'Élysée ou dans n'importe quel palais, voilà, même si eh ben, tu ne passeras jamais sur une chaîne, voilà, mais il faut savoir que le ciel t'acclame. Au fait, tu es quelqu'un de très important, voilà, et c'est là qu'on ne s'en rend pas compte, voilà. C'est que nous sommes là sur terre, mais on marche avec Dieu, voilà. On fait la différence, c'est-à-dire qu'au fait on peut faire la différence à tout moment. Maintenant c'est vrai que le Seigneur nous demande tout simplement à travers la parole, tout simplement de la lire, voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Némi, en fait, il ne faut pas qu'on garde toutes les choses pour nous, voilà. On ne doit pas garder, en fait, toute la parole pour nous. Mais au contraire, tu dois voir ton voisin, voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi des méthodes, voilà. Tu sais que, il n'est pas chrétien, tu ne vas pas directement le voir, lui dire tu vas aller en enfer. Non, Oui. non, ça c'est interdit. Voilà, ça c'est interdit. Mais comme tu dis, au fait, Nadine, il faut s'adapter. Voilà, il y a des méthodes, voilà, pour ça. Et pour revenir sur le 25, le 26, c'est que oui, il va se passer quelque chose. Voilà. Et spirituellement, il va se passer quelque chose. C'est une façon en fait de dire que ces 2 jours, je les donne aussi au Seigneur. Voilà. Et tous les jours, c'est comme ça. Voilà. Lorsque tu pries, lorsque tu avances, chaque jour, chaque seconde, chaque milliseconde, voilà, tu dois donner au Seigneur. Il y a un combat. Dans l'émission de tout à l'heure, on a parlé de combat. Là, nous sommes en guerre. Voilà. Sauf qu'à la différence, au fait, on a une victoire. Moi, je ne fais pas partie de votre église. Voilà. Vous ne me voyez pas dans votre église. Mais au final, on fait partie de la même église. Voilà. Et c'est là que ça va loin, parce que là, c'est vraiment un travail de royaume. Voilà. Est-ce que vous avez un message vraiment à apporter à toutes les personnes qui vous écoutent? Moi, j'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui nous écoutent, chrétiennes ou non chrétiennes. En fait, apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à l'aimer pour pouvoir le suivre. Parce que c'est vraiment la finalité de suivre le Seigneur. De suivre dans toutes les choses dans lesquelles il veut nous emmener, en fait. Et pour cela, il faut le connaître. Il faut l'aimer pour pouvoir le suivre. Oui. Voilà, simplement. Ouais. Si je peux rajouter Oui, quelque bien sûr, chose, vas-y. j'aimerais juste dire à toutes ces personnes qui nous écoutent que, en fait, tu es précieux ou précieuse, en fait. Tu as un prix, ton âme a un prix, et peut-être que des personnes sur cette terre te méprisent ou ne te considèrent pas, mais le Seigneur te considère vraiment. Amen. Il t'aime vraiment. C'est pas juste un slogan, c'est qu'il a vraiment, tu as vraiment de l'importance à ses yeux, et il a juste besoin que tu lui tendes la main, et il va agir dans ta vie. Amen. Amen. Ouais. Némi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi, c'est juste dire aux personnes, enfin, vous tous qui êtes connectés, soyez encouragés. Peu importe d'où vous venez, peu importe d'où vous nous regardez, aujourd'hui, nous sommes réunis autour de ce plateau, c'est le Seigneur qui a permis. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. C'est comme tu le dis, David, une connexion divine. Déjà, nous trois, avant, il y a quelques années, on ne se connaissait pas. Le Seigneur nous a rapprochés. Il nous a donné une famille en Christ. Et personnellement, moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin. On dit souvent dans le monde, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mais là, dans le Seigneur, on a toute une nouvelle famille dans le Seigneur. On a des personnes autour de nous qui nous soutiennent. Céliane, Nadine, ce sont des personnes, ce sont des frères et sœurs qui me soutiennent au quotidien. Wow. Ce sont des personnes avec qui je grandis, je les vois grandir. C'est une grâce. Et je vois leur changement grâce à Dieu. Je vois comment ils étaient il y a quelques années et ce que Dieu est en train de faire avec eux. Là, même rien qu'avec l'organisation du culte des jeunes, c'est quand je vois comment ils étaient il y a quelques années, personne n'aurait dit on va parler devant des personnes, on va parler de Dieu, on va se lever. Non, on nous aurait dit ça il y a 2-3 ans, on ne l'aurait pas fait. Mais le Seigneur nous donne cette capacité. Il met en nous des choses. Il met en nous une envie d'aller au-delà de ce que nous-mêmes on est capable de faire. Il nous teste. Il nous prouve que voilà, avec moi,
je suis capable de te faire vivre des miracles, je suis capable de te faire vivre des exploits, je suis capable de te donner la guérison, je suis capable de te faire voir des choses que tu ne connaissais pas encore. Et ça, voilà, notre église s'appelle Koinonia, la communion fraternelle. Et quand vous nous voyez aujourd'hui assis, devant vous, c'est ça, c'est la communion fraternelle, c'est grandir ensemble, vivre le message de Christ ensemble. C'est pas juste dire on est chrétien pour être chrétien, non, c'est on vit quelque chose, on vit une parole efficace, on vit une parole qui est en nous et qui nous porte chaque jour. Et pour tous ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens, je vous encourage à juste, comme disait Céliane tout à l'heure et Nadine, essayer. Parce qu'en fait, vous ne perdez rien à ne pas essayer. Moi, typiquement, ce que j'avais fait quand j'ai donné ma vie, j'ai commencé à chercher le Seigneur, c'était, Seigneur, si tu existes vraiment, bah, manifeste-toi à moi. Manifeste-toi à moi. Ça ne vous coûte rien en termes de sous, parce que finalement, dans le monde, on aime bien parler en termes d'argent. Hein. Ça ne vous coûte rien de juste voir ce que c'est, de juste essayer. Et vous verrez que Dieu, il ne déçoit jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir d'ailleurs. Donc juste essayez. Et si vous êtes sur Paris, encore une fois, vous êtes les bienvenus, nombreux, les nombreux à ce séminaire. Amen, amen. Merci l'équipe. Alors rendez-vous samedi 25, c'est ça, à partir de 13h. C'est ça. Voilà. Et dimanche, à partir de 10 heures. 10h. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir l'adresse pour ceux qui viennent d'arriver? Alors, c'est à Val-de-Fontenay sur le RER A à l'hôtel Mercure. C'est juste à côté de la gare. D'accord. Avenue des Olympiades, C'est ça. Fontenay-sous-Bois. Merci. Complémentaire. Je vois ça, non, c'est vraiment, vous êtes vraiment une famille. Ouais. Ouais. Est-ce que nous sommes invités? Bon, hein, c'est Ah, bon. bah, oui, Avec oui. plaisir. Sentez-vous Avec libre de plaisir. venir. D'accord, ok. Toute votre équipe. vous êtes Merci. les Toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors retrouvez donc ce direct directement sur Facebook et d'ici 2 heures sur YouTube si vous avez besoin de plus d'informations. Et ben rendez-vous sur le site victoirelive.com ou .center à partir de 22 heures. Il y aura les experts, voilà. On va analyser donc ensemble cette émission et récupérer donc tous les mots-clés. Voilà, je vous invite tout simplement aussi à participer et à venir aussi à cet événement. Voilà, c'est le coup de cœur voilà, de ce mois-ci. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure avec la Voix des Alizés à partir de 20h, émission présentée par surprise. Allez, merci, à très bientôt et soyez bénis. Ciao, ciao.